Eh bien, nous sommes contents de nous retrouver parce que depuis, à partir de ce soir, 19h, tous les soirs, vous allez pouvoir nous rencontrer et nous allons pouvoir traiter d'un thème assez intéressant du moins, qui est « As-tu rencontré Jésus ?» As-tu rencontré Jésus? C'est une question qu'on devrait se poser, mais nous allons décliner ça sous plusieurs sous-thèmes chaque soir. Nous allons décliner un thème, mais les rencontres que l'on fait nous transforment. Toutes les rencontres que l'on fait, cela peut transformer dans le sens positif, dans le sens négatif. Mais permettez-moi de vous dire que chaque soir, nous aurons des thématiques autour de cela. Comment as-tu rencontré Jésus? Qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie? Comment il peut transformer la situation? Comment il peut amener des choses extraordinaires dans ta vie? Et c'est pourquoi je vous invite à pouvoir partager ces moments de réflexion avec vos amis. Ce sont des réflexions qui vont dépasser la connotation religieuse parce que ces réflexions vont tourner sur la personne de Jésus. As-tu rencontré Jésus? Et si tu as rencontré Jésus, quelle est la différence? Quelle différence que cela a fait? Et ce soir, permettez-moi de vous dire que nous allons répondre déjà à la première question. Où es-tu? Où es-tu? C'est l'occasion de nous positionner, l'occasion de pouvoir savoir comment nous sommes dans la vie. Où est-ce que nous pouvons, comment nous pouvons transformer notre vie? Et puis, je voudrais quand même donner quelques informations. Tous les soirs, nous serons ensemble sur le YouTube. Et puis, nous allons nous rencontrer samedi 18. Ça sera à l'église adventiste du Mont Sinaï au François. Donc, ça sera à partir de 18h45. Nous aurons l'occasion de vous rappeler ça chaque soir, de vous donner des informations. Mais sachez que nous allons faire la finale samedi matin à l'église adventiste Sinaï du François. Et nous vous invitons déjà à faire des plans pour être avec nous. Si vous avez des amis, n'hésitez pas à les amener. Et puis, vous savez, comme l'église n'est pas extensible, alors vous avez aussi la possibilité de pouvoir demander, arriver assez tôt, et puis faire du covoiturage parce qu'il n'y a pas de ils n'ont pas un grand parking, le parking n'est pas extensible. Donc, si vous pouvez faire du covoiturage, faites du covoiturage. Mais nous vous attendons déjà le 18 à partir de 8h45 pour un programme qui sera mis à votre disposition, que vous allez pouvoir bénéficier. Et puis, nous allons terminer vraiment ce moment, cette grande question que l'on se pose, as-tu rencontré Jésus? Nous allons terminer cette thématique le 18 à partir de 8h45. Ça sera à l'église de Sinaï, au François. Donc, je voudrais déjà ce soir que nous essayons de répondre à une question. Où es-tu? Où es-tu? La question « Où es-tu ?» c'est une question que l'on se pose. Et si vous voulez bien, pour nous permettre de pouvoir bien entrer dans notre réflexion, je vais vous proposer une chose. C'est ce que nous allons faire tous les soirs. Nous allons prier avant pour demander à Dieu de nous aider à comprendre, à saisir l'impact de cette question dans notre vie. Donc, nous allons prier juste avant de pouvoir rentrer dans la réflexion d'aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Nous savons que tu es celui qui est le maître, tu es celui qui a créé, tu es celui qui dirige ce monde. Alors, ce que nous te demandons, c'est de nous aider à comprendre, de nous aider à saisir, de nous aider à répondre à cette question pour nous-mêmes sur la place que nous avons dans ce monde, mais la place que toi, tu as décidé pour que nous ayons dans ce monde. Donc, aide-nous à bien saisir tout cela, donne-nous la sagesse, permet que tout un chacun, tous ceux qui nous écoutent, soit sur le YouTube, soit à la radio, puissent découvrir ce que tu veux pour eux, que ce soit une vie transformée, que leur vie ait une différence après avoir rencontré celui que tu es, Jésus. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous accompagner durant ce moment. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, vous avez vu, nous allons maintenant rentrer dans le sens du sujet. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si vous regardez la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne nous parle pas de l'évolutionnisme, de rien du tout. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
ce qui est extraordinaire, c'est que un Dieu qui crée le ciel et la terre. Et puis, quand vous allez regarder plus loin, il nous dit que Dieu créa les cieux et la terre, il créa les choses selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et puis Dieu vit que tout cela était très beau. Dieu s'est réjoui de ce qu'il avait créé. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Dieu va faire une chose. Il va prendre une décision. Il va prendre une décision qui est formidable. La décision, c'est de créer des êtres humains. Il va créer un homme et une femme. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, il a dit, quand Dieu a créé tout cela, eh bien, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il les créa à son image parce que Dieu a voulu qu'il y ait des personnes, des êtres humains pour vivre sur cette terre. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a créés, mais il les a bénis. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et puis la sujetti et dominez sur les poissons et tous ceux qui vivent, les oiseaux et tous. Et puis il dit, et Dieu dit, voici, je vous donne de tout ce qui est là pour que vous puissiez manger. C'est-à-dire que Dieu a permis que l'être humain, que les hommes et les femmes puissent avoir de quoi pour pouvoir vivre. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous n'avons pas un Dieu qui a créé les hommes et qui leur a dit, débrouillez-vous. Non! Dieu a créé les hommes et les femmes, l'homme et la femme du moins, et puis il leur a dit, eh bien, voici, je vous donne tout. Il leur a mis dans un, c'est-à-dire, l'homme et la femme, c'est le chef-d'œuvre de la création. Parfois, des moments, quand on se dit, mais oui, mais comment? Mais l'homme et la femme, c'est le chef-d'œuvre de la création. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir qu'un Dieu qui décide de créer un homme et une femme, et il les bénit, il les met dans un endroit où ils peuvent vivre, où ils peuvent s'épanouir. Et puis, lorsque vous allez lire dans la Bible, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que nos premiers parents, quand Dieu les a bénis, ils étaient heureux, ils étaient épanouis, ils vivaient ensemble. L'histoire, c'est extraordinaire. Ce soir, je voudrais mettre quelqu'un à défi. Parce qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait une chose, c'est que Dieu a créé un homme et une femme, il les a mis dans le jardin, il les a mariés, et quand Dieu les a mariés, alors Dieu les a mis là, il a dit, vivez, épanouissez-vous, soyez heureux. Et puis, c'est le chef-d'œuvre de la création. C'est le chef-d'œuvre de la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui est extraordinaire dans la Bible, ce qui est extraordinaire dans ce que nous lisons ce soir, c'est que nous voyons que Dieu a pris le temps d'organiser ce monde. Il a organisé, il a mis l'homme, il a mis la femme, il a mis un couple heureux. Et puis ce couple-là qui vivait vraiment d'une manière épanouie, d'une manière heureuse, c'est vraiment quelque chose de formidable, ce couple-là. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui a bousculé. Quelque chose qui a bousculé parce que Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Tous les fruits du jardin. Nous trouvons ça dans le livre de la Genèse. Vous pouvez manger ça dans tous les fruits du jardin. Mais quand est-ce qu'il y a du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas. Mais malheureusement, Adam et Ève, ils ont mangé de ce fruit. Lorsque vous regardez dans la Bible, je vous laisse l'occasion de le lire dans le livre de la Genèse, il dit, Ève prit le fruit et en mangea. Et parce qu'elle avait vu que ce fruit était agréable, elle a vu que ce fruit-là pouvait lui ouvrir l'intelligence. Et elle en mangea et elle prit de ce fruit et puis elle en donna à son mari, qui était aussi à côté d'elle. Alors, durant cette semaine, il y a de cela quelque temps, on discutait ensemble dans un groupe de réflexion. Et la question était de poser, mais pourquoi Adam mangeait de ce fruit? Alors, quelqu'un a répondu, mais oui, Adam mangeait de ce fruit parce que Adam aimait sa femme. Mais il est important de remarquer, ce n'est pas seulement l'amour qui avait fait qu'Adam avait, c'est pas l'amour de sa femme seulement. C'est qu'Adam avait déjà vécu des belles expériences, des choses extraordinaires avec cette femme-là. Et quand Adam se rend compte que cette femme-là, dont il avait vécu des choses extraordinaires avec cette femme-là, quand il s'est rendu compte qu'il va perdre la présence de cette femme, mais pas seulement la présence, c'est-à-dire qu'il a pensé, et vraiment, je vais perdre la présence de cette femme. Et il a fait le choix ignorant de pouvoir manger de ce fruit. Et puis la Bible déclare que lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, alors ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. En réalité, Adam et Ève vivaient heureux, épanouis. Mais ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité.
Ils n'avaient pas honte de leur nudité. Mais il est à remarquer qu'on nous dit qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et puis, avec la nudité, il est arrivé la peur. Avec la nudité, il est arrivé plein de choses. Avec ce geste-là, il y a bien des choses qu'ils n'étaient pas conscients et qui sont arrivées. Et l'une des choses, et ça répond à la question de ce soir, où es-tu? C'est que lorsque la question se pose où es-tu, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient rencontrer Adam et Ève, parce que la Bible dit que Dieu venait, il venait les rencontrer le soir. Et quand il venait les rencontrer le soir, alors il discutait avec eux, il parlait avec eux. Et il se trouve que ce jour-là, que Dieu va venir pour rencontrer Adam et Ève. Ce soir-là, Dieu vient pour rencontrer Adam et Ève. Et quand Dieu vient pour rencontrer Adam et Ève, alors qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève ne sont pas présents. Adam et Ève ne sont pas présents parce que Ève et Adam se cachent parce que Adam a un problème. Nous avons dit qu'ils ont mangé le fruit. Donc, il y a une rupture avec Dieu. Et quand il y a une rupture avec Dieu, parce que le péché, c'est la séparation avec Dieu. Alors, il y a une rupture avec Dieu. Et quand il y a une rupture, Adam va se cacher parce qu'Adam a peur. Mais il y a une chose qu'il faudra bien que nous puissions comprendre ce soir. C'est que tandis que Adam va se cacher, Dieu va appeler Adam, où es-tu? Et moi, j'ai envie de me poser la question, mais est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Vous savez, faisons un petit arrêt sur cette histoire et revenons un petit peu sur notre vie de tous les jours. Parfois, il y a des enfants, quand les parents arrivent, les enfants se cachent. Et comme les enfants se cachent, ça fait un petit jeu. Le papa qui vient ou la mère qui vient chercher son enfant parce que l'enfant s'est caché. Et là, quand l'enfant voit que maman ou papa a découvert où il ou elle, selon le sexe de l'enfant, se trouve, alors l'enfant se jette dans les bras de ses parents et là, tout le monde est joyeux. Il y a aussi des femmes qui font aussi, parfois, elles ont envie de pouvoir faire un petit moment de surprise à leur mari. Des moments, l'homme arrive et puis bon, ben, ou là ou pas là, hein. Ou la femme arrive ou là ou pas là. Mais quand ça fonctionne, on a envie de jouer, on a envie de pouvoir faire des petits jeux pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et c'est là que ce que nous regardons, c'est ce que nous constatons dans cette histoire. Et permettez-moi de vous dire, ça peut aussi porter à réflexion. Si c'est Dieu, on nous dit que Dieu voit tout. Remarquez bien que si vous mettez une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit la plus noire, Dieu est capable de voir, ce n'est rien du tout pour lui. Mais ici, Dieu va poser la question à Adam. Où es-tu, Adam? Et remarquez bien que Dieu ne dit pas à Ève, où es-tu? Dieu dit, Adam, où es-tu? Il y a une grande leçon pour nous ce soir. L'homme, devant Dieu, a une responsabilité. L'homme devant Dieu a une responsabilité. La responsabilité de l'homme, c'est de répondre sur ce que Dieu a mis autour de lui. C'est de répondre déjà pour sa femme, mais c'est de répondre pour son comportement. Et quand Dieu appelle Adam, il dit à Adam, mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Dieu veut qu'Adam puisse prendre conscience qu'il y a une action qui a été posée. L'action qui a été posée, c'est l'action que Dieu lui avait dit, vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher, ne touchez pas. Mais malheureusement, Adam a désobéi. Dieu lui dit, où es-tu, Adam? Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Mais quand Dieu pose la question à Adam, mais où es-tu? Dieu pose la question à Adam parce que Dieu veut permettre à Adam de prendre conscience de la situation. Et ce soir, qui que tu sois, Dieu te pose la question, où es-tu? Où es-tu dans ton cheminement? Où es-tu dans ta manière de faire? Où es-tu dans ta manière d'avancer dans la vie? Dieu veut nous aider ce soir, de la même manière qu'il a voulu aider Adam, de la même manière qu'il a voulu permettre qu'Adam puisse prendre conscience de la situation. Alors Dieu veut nous aider. Il veut nous permettre de pouvoir prendre conscience de ce que nous sommes. Où est-ce que tu es? Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir.
c'est que ce Dieu-là qui nous interpelle, il sait pourquoi il le fait. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il a un projet pour nous. C'est parce qu'il a une réalité pour nous. Alors il nous dit, où es-tu? Où es-tu? Parce que parfois, lorsque nous avons commis une erreur, nous sommes parfois en train d'errer et Dieu veut qu'il y ait de l'ancrage à ce moment-là. Dieu veut qu'il y ait quelque chose où tu pourras rester, tu pourras te positionner sur cela. Et Dieu dit ce soir, où es-tu? Cette question, c'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de culpabilité. Ce n'est pas une question pour te détruire. C'est une question pour t'aider à savoir quelle est la base, où est-ce que tu es, dans quelle situation que tu es. Dieu te dit, où es-tu? Est-ce que ce soir, tu veux répondre à la question que Dieu pose? Adam dit, je me suis caché parce que j'ai désobéi. Adam a compris qu'il a désobéi, qu'il est en difficulté. Et il dit à Dieu, je me suis caché parce que j'ai fait le contraire de ce que tu m'avais dit de ne pas faire. Et le Seigneur, ce soir, appelle encore quelqu'un. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Parce que Dieu, quand il pose la question à Adam, Dieu savait où se trouvait Adam. Dieu savait où se trouvait Adam. Rien ne lui échappait. Mais nous avons un Dieu qui aime la communication, un Dieu qui aime communiquer, un Dieu qui ne vous laisse pas dans le silence, un Dieu qui, quand il y a des difficultés, il est présent. Et dans cette question, il veut dire à Adam, même ce que tu as fait, je suis présent quand même. Donc n'abandonne pas. L'idée de poser la question où es-tu, ce n'est pas une question pour pouvoir éloigner Adam, mais c'est pour remettre le contact avec Adam. Je voudrais vous dire ce soir que qui que tu sois, quelle que soit ta situation, le Seigneur n'est pas là pour pouvoir te détruire. Le Seigneur n'est pas là pour pouvoir culpabiliser la personne que tu es. Le Seigneur est là pour pouvoir t'aider à t'en sortir. Le Seigneur est là parce qu'il t'aime. Le Seigneur est là parce qu'il veut faire quelque chose de différent de ce qui a été positionné dans ta vie. Peut-être que les hommes et les femmes m'ont dit que tu allais échouer. Peut-être que les hommes et les femmes m'ont dit que ça ne va pas marcher pour toi. Mais ce Dieu que je sers, ce Dieu que je connais, ce Dieu que j'expérimente tous les jours, je t'invite à l'expérimenter. Je t'invite à l'expérimenter parce que c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui ne perd pas à la bataille. C'est un Dieu qui sait aller te chercher là où tu es. Et ce soir, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu veut te chercher. De la même manière qu'il est venu, de la même manière qu'il est venu, qu'il a demandé à Adam, où es-tu? Eh bien, le Seigneur t'appelle ce soir. Il te dit, où es-tu? Et lorsqu'il a vu que Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Dieu a fait quelque chose. Il a voulu protéger encore l'homme. Il a dit, voici, l'Éternel dit, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et de manger et de vivre éternellement. Oui, c'est Dieu qui le fait. Il prépare, il sait, il veille. Il n'a pas pu empêcher Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance. Mais Dieu a fait quelque chose. C'est que Dieu a mis un plan, il a mis quelque chose pour eux. Et oui, ce soir, la question, où es-tu? C'est la question que nous répondons. Cette question qui a toute son importance parce que quand nous allons répondre à la question où es-tu, nous répondons à la grande question, as-tu rencontré Jésus? Parce qu'elle est importante pour nous de savoir est-ce que nous avons rencontré Jésus. Car lorsque nous rencontrons Jésus, c'est différent que lorsque nous rencontrons la religion. Jésus, quand tu le rencontres, il transforme ta vie. La religion ne transforme pas la vie de quelqu'un. Alors moi, je te dis ce soir, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, et le verset 20, il dit, voici, je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, c'est extraordinaire ce texte, c'est un texte extraordinaire. C'est un texte que lorsqu'on le lit, qui nous amène à réfléchir. Dieu vient,
il voit qu'Adam et Ève est en difficulté. Il appelle Adam, il dit, Adam, où es-tu? Et après avoir préparé, après avoir tout mis en place pour pouvoir aider l'homme, et bien aujourd'hui, au XXIe siècle, cela, depuis qu'on a rédigé la Bible jusqu'à aujourd'hui, ce texte fait force de loi. Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est extraordinaire ce texte-là. Il y a une portée extraordinaire pour celui qui comprend ce texte-là. Quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, c'est extraordinaire de comprendre. C'est-à-dire que Dieu ne force personne. Dieu n'est pas là pour pouvoir forcer. C'est un gentleman. C'est quelqu'un qui ne force pas. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Il n'a pas les clés pour ouvrir la porte de ton cœur. Dieu n'a pas la clé pour ouvrir la porte de ton cœur. Il ne le fera pas. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et quand il se tient à la porte, il ne se tient pas à la porte pour se cacher. Si jamais tu es un Judas, si jamais à la porte de ton cœur, il y a quelque chose qui te permet de savoir qui frappe, eh bien Dieu se met au milieu. Il se met au milieu. C'est pour que tu puisses bien être au courant que c'est lui qui frappe. Ce n'est personne d'autre. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Et quand il frappe à la porte de ton cœur, il dit, voici, je me tiens. C'est extraordinaire de savoir que lorsqu'on se tient à la porte pour frapper, on ne se tient pas. Il y a des gens qui se tiennent devant une porte pour frapper, mais ils se tiennent d'une manière tellement drôle qu'on n'a pas envie de les ouvrir. Mais ce Jésus-là, ce Dieu-là que nous parlons ce soir, quand il dit « Voici, je me tiens à la porte », il se met en position pour que tu puisses le voir. Et quand il se met en position pour que tu puisses le voir, il se met en position pour que tu puisses savoir qui frappe à la porte de ton cœur. Or, ce soir, je voudrais vous rappeler que ce Dieu-là que je connais, ce Dieu-là qui n'abandonne pas, il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et il frappe. Il dit bien, si quelqu'un entend, et puis regardez bien que lorsque Dieu frappe, lorsque Jésus frappe, lorsque la divinité frappe à la porte de quelqu'un, il ne vient pas pour faire du tapage. Il y a une manière de frapper. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, une histoire, un fait de la vie, mais c'est un moyen qu'il utilise pour pouvoir rentrer en contact avec toi. Il dit, voici, je me tiens là à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ça veut dire si quelqu'un entend, si on voit qu'il y a un mouvement, tu entends qu'il y a un bruit. Il dit, ce n'est pas n'importe qui frappe, c'est moi qui frappe à la porte de ton cœur. Et puis remarquez bien que pour celui qui vous parle, moi j'ai exercé une activité, c'est une activité que j'aime bien, le porte-à-porte. Quand je frappe à la porte de quelqu'un, je ne suis pas là en train de frapper pour faire du tapage sur la porte de la personne. Je fais simplement en gérant ce mouvement de ma main pour permettre à celui qui entend qu'il ait envie d'ouvrir. Et là, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et puis il dit, si quelqu'un entend, il entend, si quelqu'un, il entend. C'est-à-dire que Jésus frappe. Mais comme Jésus frappe, Jésus ne frappe pas seulement. Jésus va faire quelque chose, il va parler. Et remarquez bien que j'aime bien ça parce que quand Jésus frappe, il ne frappe pas, mais il ne frappe pas seulement, il parle. C'est-à-dire qu'il veut mettre un contact, il veut mettre un son, il y a un son, il va frapper, il va peut-être crier « to-to-to », y a-t-il quelqu'un? Donc il y a le son de sa voix, donc même quand on entend qu'il a frappé, mais on va aussi entendre qu'il y a un son de la voix aussi. Et ce son de la voix va peut-être mettre la personne en confiance. Oh, pour ceux qui aiment bien regarder la télé, on a vu dernièrement dans une émission qui est très prisée, j'espère que je ne suis pas le seul à le regarder, mais il y a d'autres qui le regardent aussi. On a vu dernièrement une femme qui voulait, dans l'émission Mariée au premier regard. Ah, je suis sûr qu'il y a des adeptes qui écoutent, qui voient, qui regardent cette émission.
Mais on a vu cette femme qui a dit qu'elle aurait souhaité avoir écouté le son de la voix de celui avec qui elle va commencer à cheminer. Et puis quand elle a dit ça, elle a pris son micro, elle a parlé à cet homme. Mais il y avait un rideau qui empêchait qu'on puisse la voir. Mais elle a parlé, et quand elle a parlé, l'homme a été séduit par la voix. Donc ce soir, je vous dis, quand Dieu dit, voici, je frappe à la porte, je suis devant la porte, je frappe, il ne frappe pas seulement, mais il parle pour qu'il puisse voir s'il peut au moins mettre toutes les chances de son côté pour que la porte puisse s'ouvrir. Et là, ce qui est extraordinaire de regarder, c'est que ce soir, je vous dis que le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Peut-être que tu es là, tu te dis, mais je suis déjà un croyant, mais le Seigneur frappe parce qu'il veut établir quelque chose avec toi. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, donc il faut déjà entendre, il faut déjà prêter l'oreille. Quelqu'un frappe à votre porte, vous prêtez l'oreille, vous regardez, vous dites, mais il y a peut-être quelqu'un qui frappe à la porte. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, et je vous dirai que la voix du Christ n'est pas une mauvaise voix, c'est pas une voix dure, c'est une voix vraiment bienveillante. Il dit alors, et ouvre la porte. Pour que la porte puisse s'ouvrir, cette porte-là, c'est la porte où il y a la clé à l'intérieur. La possibilité d'ouvrir est à l'intérieur. On ne peut pas l'ouvrir. Et la seule personne qui peut l'ouvrir, c'est vous. Et quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, il sait qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est une affaire personnelle. Et il dit qu'il ouvre la porte. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Tu es libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte de ton cœur. Il dit, j'entrerai chez lui. Ça voudrait dire que Jésus, quand il frappe, il arrive devant la porte. Il frappe devant la porte. Et quand il frappe, si vous ne l'invitez pas à entrer, il ne va pas entrer. Il ne va pas entrer parce que vous ne l'avez pas invité. Si vous ouvrez la porte, vous ne lui dites pas d'entrer. Vous savez, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai l'habitude de faire du porte-à-porte. Mais lorsque j'arrive et que je dis bonjour, que je frappe, on m'ouvre la porte. Quand la porte a été ouverte, je n'entre pas comme cela. J'attends qu'on puisse me dire entrez, parce que si on ouvre la porte, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne veut vous dire. Vous ne savez pas ce qu'on veut vous dire. Lorsque la personne ouvre la porte, vous dit entrez. À ce moment-là, vous vous sentez à l'aise parce que lorsqu'on vous a dit d'entrer, ça vous dit qu'on vous reçoit. Eh bien, Jésus, à ce moment-là, tandis qu'il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit qu'il va entrer. Et puis, je me suis posé la question, et j'espère que vous allez vous poser aussi la question, mais pourquoi c'est le soir que Jésus prend cette image en disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, j'entrerai, je souperai avec lui. Pourquoi c'est souper? Eh bien, en Israël, lorsque quelqu'un rentre le soir, on ne pouvait pas laisser quelqu'un dormir dehors. Donc Jésus veut demeurer, il veut rester un moment chez nous. Mais il dit, voici, j'entrerai, je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Ça voudrait dire que Jésus a déjà préparé ce qu'il faut. Il ne nous demande pas de venir avec nos affaires. Il vient avec ses propres affaires pour nous aider. Alors il dit effectivement qu'il va souper. Moi, ce Jésus qui vient pour pouvoir souper, c'est Jésus qui vient pour pouvoir souper avec toi, avec moi. C'est un Jésus qui est extraordinaire. Parce que c'est un Jésus qui a des choses extraordinaires. Il nous amène à manger parce que Jésus est extraordinaire. Jésus, c'est celui qui est le pain de vie. Parce que lorsqu'il va arriver chez toi, peut-être que tu diras, j'ai pas de pain, je n'ai rien à lui donner. Mais il est déjà le pain de vie. Il vient en tant que pain de vie. Alors tu vas pas te prendre la tête pour la question de ce que tu vas lui donner à manger. Peut-être que tu vas dire, je n'ai pas d'eau potable, je vais à la source, je n'ai rien, je n'ai pas d'eau, je ne peux pas le recevoir. Mais c'est lui l'eau de la vie. Donc comme il est l'eau de la vie, donc il vient en tant qu'eau de la vie. Donc il peut te désaltérer si tu as soif, si tu es dans ton désert, si dans ta vie tu sens que tu es dans un désert. Il est l'eau de la vie. Alors il peut te désaltérer.
Ce Dieu-là, ce Jésus-là, il peut te désaltérer. Si c'est sombre pour toi, si ta vie est sombre, alors ce Jésus que je te présente ce soir, il est la lumière. Donc, il va permettre que tu ne verras pas et que tu ne seras pas choqué, que tu ne seras pas dans des situations difficiles. Et même quand tu es dans une situation difficile. Alors, ce Jésus que je te présente ce soir, c'est un Jésus qui te permettra de pouvoir trouver des solutions. Parce qu'il est la lumière. Il n'est pas n'importe quelle lumière. Il y a des lumières qui dépendent d'une source. Et quand il n'y a pas la source, alors il n'y a pas de lumière. Mais Jésus est la lumière par excellence. C'est une lumière qui est là et qui ne déroge pas. Peut-être que tu te diras, je ne connais pas je ne connais pas ma vie, je ne connais pas le chemin. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Et si jamais dans ta vie il y a des difficultés, sache que la meilleure manière de pouvoir agir, c'est d'agir avec Jésus. Et quand tu vas agir avec Jésus, alors Jésus te permettra de remporter la victoire. Jésus dit, je suis le chemin. Il ne dit pas qu'il est un chemin, il dit je suis le chemin. Il n'y a pas 2, 3 chemins. Il y a qu'une seule voie avec Dieu. Il est le chemin. Et ce chemin-là nous amène à la vie. Si jamais tu te dis, mais oui, mais quand je serai avec Jésus, je ne sais pas. Mais non, mais il dit, je suis le cep. Le cep, c'est celui qui porte la vie, qui porte la sève, qui porte tout, qui porte de l'énergie. Il dit, je suis le cep. Mais si, par exemple, tu te dis, mais oui, mais avec Jésus, mais non, mais si ton jardin n'est pas fleuri, il dit, je suis le lys de la vallée. Donc, il peut fleurir ta vie. Si jamais dans ta vie, tu sens qu'il y a des choses difficiles, si tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, si tu sens que dans ta vie, c'est désertique, mais non. Jésus est le lys de la vallée. Et il va éclairer, il va illuminer ta vie. Il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Donc, c'est lui, Jésus. Mais si jamais, aujourd'hui, tu te dis, mais oui, mais je suis fatigué parce qu'on m'attaque de gauche et de droite. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des animaux. Comme le roi des animaux, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas de problème, il prendra ta défense. Et puis si aujourd'hui tu te dis, mais oui, mais j'ai des blessures, j'ai des souffrances. Jésus est le baume de Galade. Le baume de Galade, celui qui guérit, celui qui te permet d'avoir quelque chose de mieux, celui qui va apaiser tes souffrances. Au moins qui vous parle là, je peux vous le dire. Dans ma tendre enfance, j'ai été malade au point que l'on puisse dire que j'allais pouvoir mourir. Simplement parce que je souffrais d'une maladie que beaucoup d'enfants ont souffert. Cette maladie a amené beaucoup d'enfants. Ça s'appelle des blessures intérieures. On appelle ça, on dit ça en créole, par exemple, on dit, on y blesse. Eh bien, j'ai eu cela. Mais lorsque le médecin a dit à mes parents que c'était fini, Dieu a dit que ce n'était pas encore fini. Et il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse reconnaître qu'il fallait simplement me frotter le corps, me tirer, m'envelopper. Et j'étais emmené chez ces personnes qui savaient comment traiter ce problème-là. Parce que c'était des blessures intérieures. Parce que quand on tombe, on est petit. Les parents ne voient pas qu'on est tombé, qu'on s'est fait mal. Et puis souvent, ça entraîne des problèmes intérieurs dans le corps. Et cette personne, lorsqu'on m'a emmené chez cette personne-là, elle m'a enveloppé, elle m'a tiré, elle m'a mis un certain nombre de traitements sur le corps. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis pour pouvoir présenter la parole de Dieu. Ce soir, je vous dis que ce Jésus-là que je vous présente, qui frappe à votre porte, il ne vient pas frapper à votre porte pour vous laisser comme cela. Dans Jérémie 31, verset 3, il nous dit que il est celui qui te parle, il t'aime. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont déclarer l'amour. Mais lorsqu'on parle de l'amour doit être quelque chose qui ne soit pas passager. Mais l'amour doit être quelque chose que l'on essaie de faire durer, que l'on essaie de faire vivre. Et Jésus nous dit, et Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour n'est pas éphémère avec Dieu. Et puis cet amour-là que Dieu nous dit, il dit que dans le livre de Jérémie, toujours au chapitre 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Or, c'est extraordinaire. Ce Dieu-là qui nous demandait où es-tu, ce Dieu-là qui nous a posé la question où es-tu, il nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, sur vous. Dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
C'était ce jour-ci, nous étions en pleine période électorale, du moins. Beaucoup de personnes ont promis, ils vont faire. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces personnes qui ont promis qu'ils vont faire, regardez ce qu'ils vont faire. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Ce Dieu-là que nous servons là, ce Dieu que je vous présente là, c'est un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires avec vous. Il le fait avec moi. S'il le fait avec moi, pourquoi pas avec vous? Donnez-lui la possibilité. Il vous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce soir, Dieu vous donne l'occasion de pouvoir vivre cette expérience-là. La grande question que nous répondons durant toute la semaine, as-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré Jésus? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rencontrer Jésus? Comme nous l'avons dit au départ, et nous le répétons maintenant, la religion ne change personne. Que vous puissiez me dire que vous êtes dans tel, ça ne change personne. Le seul moyen qu'il y a pour changer dans votre vie, c'est de rencontrer Jésus. Et quand on rencontre Jésus, ça change. On n'est plus la même personne. On va de haut en haut, on monte. Il y a des moments où ça va faire comme ça. Mais même quand ça fait comme ça, avec Jésus, on a toujours envie d'aller repartir et d'aller plus haut. Avec Jésus, on ne se décourage pas. On sait avec qui on a affaire. Ce soir, tandis que vous écoutez, je vous pose la question. Où es-tu? Quel est ton positionnement avec ton Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu n'ouvres pas la porte de ton cœur à Dieu? Peut-être que tu n'ouvres pas la porte de ton cœur à Dieu pour une raison. Que tu sens que cette raison est tellement valable que tu ne veux pas ouvrir ton cœur à Dieu. Mais je veux que tu saches une chose ce soir. Lorsque Dieu appelle, il a quelque chose de meilleur pour toi que ce que tu voyais. Est-ce que ce soir, tu es prêt à ouvrir ton cœur? Réfléchis, pense et donne à Dieu une chance dans ta vie afin qu'il puisse transformer ta situation, tes problèmes, tes difficultés. Il peut les transformer. S'il l'a fait pour moi, s'il le fait pour d'autres, il peut le faire pour toi aussi. Tandis que nous allons prier maintenant, donne à Dieu une chance dans ta vie. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons parce que ta parole a été prêchée en ce soir. Nous reconnaissons que bientôt tu reviendras, Seigneur. La question que nous avons répondue, c'était « Où es-tu » ? La question que tu poses à chacun d'entre nous, où es-tu? Que fais-tu? Quel est ton positionnement dans ce monde? Alors papa, s'il te plaît, ce soir, il y a quelqu'un qui répond à cette question. Tu as présenté que tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le bon Mangala, tu as présenté que tu es le chemin, tu es le pain de vie, tu as présenté que tu es l'eau de la vie, Seigneur. Et tu dis ce soir que tu frappes à la porte et tu dis que personne ne peut ouvrir si ce n'est que celui là où tu frappes, Seigneur, qui peut ouvrir de l'intérieur. C'est pourquoi, papa, s'il te plaît, ce soir, tu cherches quelqu'un, tu poses une question. Et je t'invite, papa, à toucher le cœur d'une personne ce soir. Merci de ce que tu nous as accompagnés. Fais-nous grâce et permets-nous de nous retrouver demain soir pour pouvoir vivre une autre expérience. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain soir, nous nous retrouvons pour un autre questionnement. Vous savez, l'idée de ces réflexions, c'est de pouvoir nous motiver. Ce soir, je crois que nous avons fait tout pour pouvoir vous motiver à répondre à la question « Où es-tu » ? Nous avons vu que celui qui nous pose la question, il ne nous pose pas une question juste pour faire plaisir, mais il nous pose la question pour que nous puissions répondre, prendre conscience de ce que nous sommes, là où nous sommes. Demain soir, le titre de notre réflexion, les mains sales. Il y a des moments où on se lave les mains. Il y a des moments où on se dit pas moi. Mais demain soir,
les mains, ça. Vous connaîtrez quelqu'un qui ne sait jamais laver les mains et qui ne se lavera jamais les mains tant que vous n'êtes pas arrivé à répondre à ça. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Et nous nous retrouvons demain soir à 19h pour une nouvelle période de réflexion. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Porte ta croix, attends ta couronne. Partage au monde ce précieux trésor. Jésus t'appelle.